Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous emmener dans un voyage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1. Quand j'ai lu ce chapitre récemment, j'ai pas pu continuer, passer au chapitre 2, tellement le message de ce chapitre m'a interpellé. Alors, faisons route ensemble pour le découvrir. Le titre de ce chapitre 1 du livre d'Ésaïe est vision ou révélation, prophétie, reçue par Ésaïe et qui concerne le royaume de Juda et la ville de Jérusalem dans les années 740 environ avant Jésus-Christ. On s'aperçoit que pour les habitants de Juda, les habitants de Jérusalem, dans cette période-là de l'histoire, la religion était bien présente. On voit que les gens fréquentaient le temple, on le lit au verset 12, qu'ils priaient, on le lit au verset 15, qu'ils participaient à des cultes, des cérémonies, des fêtes, on le lit au verset 13, 14, qu'ils offraient à Dieu des sacrifices, des offrandes, on le lit au verset 11, au verset 13. Et donc on se dit, Dieu devrait être content. Et pourtant, on lit par exemple au verset 11, c'est Dieu qui parle par son prophète, vous brûlez entièrement des moutons pour moi, donc les holocaustes, vous m'offrez la graisse des veaux, c'était des sacrifices ordonnés par la loi de Moïse, où on brûlait des parties grasses sur l'autel des sacrifices. Et Dieu dit, j'en ai assez de tout cela. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Sur l'autel des sacrifices, on versait aussi le sang des animaux, on touchait les coins de l'autel, et pour le sacrifice des péchés, on allait présenter aussi ce sang devant le sanctuaire. Et au verset 12, il est écrit, quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Je ne sais pas si vous imaginez, Dieu qui dit que quand vous êtes présent dans le temple, le lieu de culte, de prière, vous occupez inutilement mon terrain. Vous êtes présent, vous occupez un espace, mais ça ne sert à rien. Dis donc. Versets 13 et 14, Dieu parle. Et il dit, arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, c'était la fumée de la graisse, de la viande brûlée sur l'autel des sacrifices. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat, vous organisez de grands rassemblements, mais je ne peux plus supporter cela. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. Elles sont un poids pour moi et je suis fatigué de les supporter. Waouh! Incroyable! Moi qui pensais que la religion faisait toujours plaisir à Dieu, je vois que Dieu dit, je suis fatigué de supporter vos cérémonies, vos offrandes, votre religion. Et verset 15, Dieu dit, quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Donc ce qu'on voit, c'est le premier enseignement à tirer de ce passage, c'est que le peuple de Juda, la ville de Jérusalem, est un peuple religieux. La ville est une ville religieuse, mais la religion cette religion ne procure aucun plaisir au Seigneur. Alors, je me suis demandé, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi?
Pourquoi? La religion, est-ce pas quelque chose qui plaît à Dieu? Pourquoi de telles paroles? Eh bien, écoutez bien. C'est parce que leur religion, leur religiosité, leur piété, c'était juste un cache-misère. Juste un cache-misère. Je m'explique. C'est comme, je pense que ça t'est arrivé, en tout cas ça m'est arrivé à moi, c'est comme quand tu sens mauvais, parce que tu as beaucoup transpiré et que tu veux pas te laver, tu veux pas prendre une douche, alors tu vas essayer de cacher ta mauvaise odeur en te mettant du parfum. Tu comprends ce que je veux dire? Tu penses un peu de un petit peu de parfum, ça couvrira ma saleté, euh, que je sens pas bon. Et puis voilà, les gens, ils y verront que du feu et ils seront contents. Ils penseront que voilà, je suis propre, je sens bon. Et c'est exactement ce que vivait le peuple de Juda et de Jérusalem. Et sous leur parfum religieux, quand on lit attentivement Ésaïe chapitre 1, voilà ce qu'on découvre. Verset 10, il est écrit « Vous ne valez pas mieux que la population de Sodome et Gomorrhe. » Vous vous rendez compte? Dieu dit à son peuple, vous valez pas mieux que ces deux villes qui sont peut-être les deux pires villes qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des villes connues pour leur impudicité, leur débauche, euh, tout le mal qu'ils ont fait, qui ont amené Dieu à détruire ces villes par le feu. Au verset 13 d'Ésaïe chapitre 1, Dieu dit, vous organisez de grands rassemblements et en même temps, vous commettez le mal. Je ne peux plus supporter cela. Eh oui, on peut faire de grandes choses, monter de grandes campagnes, faire de grandes réunions, de grandes fêtes, et en même temps, dans notre vie, on fait ce qui déplaît à Dieu. Et on pense que nos rassemblements doivent faire plaisir à Dieu, et Dieu dit, je ne peux plus les supporter. Verset 15. Dieu dit à Jérusalem et au peuple de Juda, vos mains sont couvertes de sang. Et quand je pense à la société du XXIe siècle, les mains de nos pays sont couvertes de sang. Partout sur cette planète, on répand du sang innocent. Je pense à l'avortement, tous ces millions d'êtres humains dans le ventre de la mère qui ont été supprimés, qui ne verront pas la vie. Nous avons du sang sur les mains. Je pense à tous ceux, parce que nous refusons de partager, parce que nous refusons d'aimer, et qui vont être amenés à mourir parce qu'ils n'ont pas de soins, accès aux soins, mourir parce qu'ils n'ont pas assez à manger, mourir parce que victimes de guerres injustes, victimes d'actes de barbarie. On pille les gens et pour piller on tue. On vole les gens et pour voler on tue. Verset 21, Dieu dit, autrefois, le droit était respecté à Jérusalem. Les gens vivaient en étant justes. Mais maintenant, la ville est remplie d'assassins. Voyez-vous, cette ville religieuse, cette ville où il y avait le temple de Dieu et les cérémonies qui vont avec, cette ville était devenue une ville sanguinaire, une ville où la justice n'était plus là. Et au verset 23, le prophète Ésaïe dit, tes chefs, c'est Dieu qui parle par le prophète, tes chefs s'associent avec des voleurs. Ils aiment les cadeaux et ils sont prêts à tout pour en recevoir. Ils ne défendent pas les droits des orphelins. Ils refusent de prendre en main la cause des veuves. Vous savez, les choses n'ont guère changé. Tant de nos chefs
s'associent aussi avec des voleurs, essayent de profiter de leur position de pouvoir pour recevoir des cadeaux, pour arroser les leurs avec des largesses, au lieu de s'occuper de ceux et celles qui souffrent dans leur pays, les orphelins en particulier, et les veuves. Et au verset 29, Dieu dit, « Vous vous êtes mis à servir les faux dieux. » Donc à la fois, ils prient, à la fois ils font des sacrifices au temple, à la fois ils fêtent la nouvelle lune, et à la fois, dans leur vie, il y a aussi des idoles qu'ils servent et devant lesquelles ils se prosternent. Alors Dieu, voilà ce qu'il déclare solennellement dans ce chapitre 1 d'Ésaïe. Versets 2 à 4, je lis. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. » Et je sais que Dieu parle encore par ce passage, et toi qui m'écoutes, écoute ce que Dieu dit. Il dit, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Voyez-vous, ça c'est le revers de la face, c'est ce qui se cachait derrière ce parfum de religion. Et ça sent très mauvais. Alors écoutons bien ce que Dieu dit ici. C'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour ta vie, pour ma vie, pour celle de ta famille, pour nos églises, pour notre ville, pour notre pays. La leçon, c'est qu'on peut être religieux. On peut offrir à Dieu des prières et des offrandes. On peut fréquenter un lieu de culte et en même temps avoir abandonné Dieu et le mépriser. C'est ce que faisait le peuple de Juda. C'est ce que faisait le peuple de Jérusalem. Ils m'ont abandonné, dit l'Éternel. Et malgré leur simagrée de culte, ils me méprisent. Ils le prouvent, ils le montrent par leur façon de vivre de tous les jours. L'apparence religieuse qui camoufle notre saleté intérieure, sociale, nationale. L'apparence religieuse, Dieu l'a en horreur. Et il nous dit, arrêtez cela. Maintes fois, on le découvre dans ce chapitre 1 d'Ésaïe, Dieu a essayé de stopper Juda et Jérusalem, mais ils n'ont pas pris garde. Ils n'ont pas compris ses actions. Nous lisons les versets 5 à 9. « Vous qui continuez à vous révolter contre moi, mais à quel endroit faut-il encore vous frapper? Des pieds à la tête, plus rien n'est en bon état. » Maintes fois, la main de Dieu est venue corriger. Et le peuple n'a pas compris la correction du Seigneur. Et Dieu dit, « Où dois-je encore vous frapper? Tout votre corps est meurtri. » Verset 7, le prophète dit de la part de Dieu, « Votre pays ressemble à un désert de tristesse. » Et je pense à mon pays, la France, depuis lequel j'enregistre cette vidéo, et je me dis, c'est vrai que parfois mon pays ressemble à un désert de tristesse. Je reviens du Burkina Faso, je salue tous mes amis, tous mes frères et sœurs de ce pays. Et je me dis qu'en France, c'est vrai, nous avons un climat plus favorable, nous avons plus d'abondance de biens, d'accès à l'eau facilement, l'électricité. Et pourtant, souvent, quand on regarde, quand on va à Paris, quand on va dans le métro, on voit les gens tristes,
notre pays ressemble à un désert de tristesse. Et le prophète de continuer des étrangers, et dans le contexte, dans les années 700 avant Jésus-Christ, il s'agissait des Assyriens, un peuple puissant qui était venu envahir le royaume d'Israël, le royaume du Nord, et qui menaçait le royaume de Juda, et qui va venir démanteler les villes autour de Jérusalem. Eh bien, il est dit, les étrangers dévorent vos récoltes sous vos yeux. Seule la ville de Sion est restée comme une ville entourée de soldats ennemis. Et verset 9, si le Seigneur de l'univers n'avait pas laissé quelques personnes en vie chez nous, nous serions comme la ville de Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Dieu a corrigé maintes fois Juda et Jérusalem pour leur faire changer de cap. Mais ils n'ont pas compris le message du Seigneur. Alors, face à ce constat, quoi faire? Eh bien, au lieu de vaporiser du parfum religieux sur nos péchés, prenons une bonne douche. Il est écrit, versets 16 à 18, « Lavez-vous ». C'est ce que Dieu dit, lavez-vous, ne mettez pas du parfum de religion sur vos péchés, mais lavez-vous, rendez-vous pur. Le parfum de la religion ne rend pas pur, il masque les mauvaises odeurs. Éloignez-vous de mes yeux vos actions mauvaises, arrêtez de faire le mal. Verset 17, apprenez à faire le bien, cherchez à respecter le droit, ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice, défendez les droits des orphelins, prenez en main la cause des veuves. C'est-à-dire repentez-vous, c'est ce que Dieu veut. Il veut pas qu'on camoufle le mal, il veut qu'on tourne le dos au mal. Et verset 18, ce fameux verset qu'on cite très souvent dans nos églises sans connaître le contexte dans lequel il a été donné, c'est le verset 18. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Gloire à Dieu. Il est toujours possible, quand il y a une véritable et sincère repentance, de discuter avec Dieu. Même si nos péchés ont la couleur du sang, même si nous avons du sang sur nos mains, même si nous avons volé, triché, même si nous avons fait des actions abominables comme celles de Sodome et Gomorrhe, nous pouvons discuter avec Dieu, nous pouvons nous humilier devant Dieu, nous pouvons demander pardon à Dieu. Et il dit, il promet, et il n'est pas un homme pour mentir, si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Gloire à Dieu. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu est prêt à nous purifier par son pardon, si on se repent réellement. Mais si on n'est pas prêt à nous repentir, si l'on veut persévérer dans notre mauvaise voie, Dieu dit alors qu'il va venir nous purifier, mais cette fois-ci par le feu. Par le feu. C'est ce que Dieu dit par son prophète. Versets 19 à 20. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera. Verset 25. Jérusalem, je me tournerai contre toi. Je te rendrai pur, mais comme avec du sel, et je ferai fondre tes déchets, et j'enlèverai toutes tes impuretés. Si nous n'acceptons pas de nous purifier par la repentance, par nous détourner de nos mauvaises voies, Dieu va nous rendre purs
par le feu qui fera fondre nos déchets. Versets 27 et 28, Dieu dit, ces habitants, les habitants de Jérusalem et de Juda, qui reviendront vers Dieu, seront sauvés en pratiquant la justice. Mais ce sera la fin pour ceux qui abandonnent le Seigneur. Avant que le feu ne te touche, toi qui m'écoutes, toi peut-être qui pratiques la religion, mais une religion qui ne plaît pas à Dieu, qui est en horreur à Dieu. Avant que la fin ne te touche, reviens vers le Seigneur. Verset 31 de Ésaïe, chapitre 1, il est dit, l'homme fort deviendra comme de la paille, et ses actions comme une étincelle, les deux brûleront ensemble et personne n'éteindra ce feu. Un jour viendra. Déjà sur cette terre, le jugement, il commence, il est dit, par la maison de Dieu, par ceux qui portent le nom de Dieu. Dieu juge d'abord son peuple, comme il a jugé Juda et Jérusalem dans ces années de 700 avant Jésus-Christ. Les Assyriens, ce peuple qui a envahi leur territoire, était un de ces jugements de Dieu pour faire revenir son peuple de ses mauvaises voies. Mais un jour, la Bible dit que Dieu convoquera tous les êtres humains devant son tribunal. Et là, il y aura un lac de feu. Et tous ceux qui ont refusé de se repentir, tous ceux qui ont choisi, malgré les avertissements de Dieu, de continuer dans leur mauvaise foi, il est dit qu'ils seront jetés dans ce lac de feu. C'est ce lac de feu qui les purifiera de leurs péchés, ce lac où le jugement et la justice de Dieu s'exercera pour toujours. Tu n'es pas obligé d'aller dans ce lac de feu, car Dieu est prêt à te recevoir aujourd'hui. Il est prêt de faire de toi un homme propre, un homme qui sent bon, non pas parce que tu as masqué tes péchés par des actes de religieux, mais parce que tu t'es humilié et as laissé le sang de Jésus qui a coulé sur la croix venir te purifier. C'était un long message, un long enseignement que je vous ai donné aujourd'hui, mais tellement important. La leçon à retenir, on dit, il y a un proverbe chez nous en France qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Alors ne vivons pas dans l'illusion. La religion, c'est pas ça qui fait de nous quelqu'un qui est forcément agréable à Dieu. La religion, ce n'est pas cela qui fait de nous quelqu'un de forcément agréable à Dieu. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser cette question. Que vas-tu retenir de ce message? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ce message? En quoi s'applique-t-il à ta vie, ta ville, ton pays? Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, que nous puissions prendre cette douche, que nous puissions désirer, Seigneur, de venir avec un cœur pur, purifié, lavé, pour nous présenter devant toi, graciés par ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Donne-nous d'aimer ce qui est bien et de haïr ce qui est mal. Au nom de Jésus. Pensez à vous connecter à cette page si vous aimez ces enseignements chaque vendredi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube à Jean-François Cotte. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Que Dieu vous bénisse.